Salut à tous, c'est Alex qui vous parle et bienvenue dans Choix Manga. Vous êtes à la recherche d'un manga qui mettrait en scène des enfants qui grandiraient dans un orphelinat pour l'élite, à la cervelle absolument délicieuse. Je vous juge pas, moi c'est les nouilles, chacun ses goûts. Mais il se trouve que j'ai le manga qu'il vous faut. Et ce manga, c'est The Promised Neverland. Alors, The Promised Neverland est un manga scénarisé par Kaio Shirai et est dessiné par Pozuka Demizu. Et il est édité en France chez Kazé. Mais de quoi ça parle? Emma et ses frères et sœurs, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, les enfants mènent une vie heureuse à Grassfield House. Et la femme qu'ils nomment maman, de son vrai nom Isabella, s'occupe d'eux et leur offre tout l'amour qu'une mère pourrait offrir à ses enfants. Mais un soir, après le départ d'une des leurs, Emma et Norman découvrent que les enfants de cet orphelinat sont livrés à des démons. Avec le consentement de maman pour survivre, ils devront faire preuve d'ingéniosité et tenter de s'échapper. Le dernier tome de la série est sorti récemment en France, et la série comprend 20 tomes au total, ce qui en fait une série pas trop longue, abordable à l'achat. La série a eu droit à une adaptation en animé qui est ce qu'elle est. La première saison était très bien, fidèle au manga, et la saison 2... Eh ben... Ils sont partis en roue libre et ils ont proposé quelque chose de vraiment pas ouf. Mais qu'est-ce que j'ai pensé du manga? Et pourquoi je vous en parle? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le manga vient de se terminer en France. Je me suis donc dit que c'était le moment idéal pour vous en parler, et avoir une opinion complète sur la série. Et vous vous doutez bien que si j'ai acheté tous les tomes du manga et si je vous en parle, c'est que j'ai bien aimé. Mais pourquoi est-ce que j'ai bien aimé? La série a un vrai côté mystérieux. Quand on commence la lecture, on arrive dans un endroit peu commun qui nous remplit de questions. Pourquoi les enfants font-ils tous ces tests? Pourquoi sont-ils habillés en blanc? Qui est cette maman? Pourquoi ont-ils un numéro sur le cou? On va vite découvrir un terrible secret qui va nous faire nous poser encore plus de questions, que les héros vont eux aussi se poser et vont essayer d'y répondre. C'est aussi après ce terrible événement qu'une vraie guerre psychologique va commencer entre les enfants et les adultes. La tension y est bien maîtrisée et n'a rien à envier à Death Note. Le manga tient son spectateur en haleine. Le dessin de Pozuka est atypique, ce qui est souvent le cas avec les femmes mangaka. Regardez Reborn, Digreman, Fullmetal Alchemist, Ranma. Mesdames, vous avez du talent. Ça faisait longtemps que j'entendais dire que la fin de The Promised Neverland était vraiment nulle. Du coup, j'avais vraiment peur d'être déçu par cette fin. Et il se trouve que je ne suis pas d'accord. J'ai bien aimé la fin. Je trouve que le message est très beau. Et franchement, à quoi vous vous attendiez en fait? Sérieusement, The Promised Neverland est un très bon manga qui mérite votre attention. Je reste assez vague dans cette vidéo, car je ne voudrais pas vous spoiler et vous gâcher le bon moment de lecture que vous pourriez avoir si vous décidez de lire ce manga. C'était Alexis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et même à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne lecture à vous.